Bienvenue sur Éclat de Sagesse TV. Rejoignez-nous pour des sessions puissantes de prière Kanguka où nous cherchons guérison, délivrance et transformation profonde. Partagez votre parcours et vos miracles sur notre WhatsApp et enrichissez notre communauté de foi. Laissez un commentaire « Visite-moi aujourd'hui, Seigneur » pour solliciter une intervention divine spécifique. Abonnez-vous pour rester connecté à chaque nouvelle prière. Ici, votre foi s'illumine et votre esprit s'éveille. Les témoignages. Je vous demande d'écouter tous les témoignages. C'est important d'écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom bien-aimé. Je suis une Ivoirienne vivant au Maroc. Je viens ce matin rendre témoignage pour dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'aujourd'hui d'être mère. Après 16 ans d'attente, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait la grâce. Malgré le diagnostic de la médecine, mais Jésus-Christ m'a restauré au travers de Kanguka. J'écoutais les émissions tous les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour. J'écoutais les enseignements chaque jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère d'une belle petite fille. Ma fille a aujourd'hui 1 mois et demi. J'avais déjà rendu le témoignage pour dire que j'étais enceinte. Et aujourd'hui, j'ai accouché. Ma fille a 1 mois et demi. Donc ce matin, d'un cœur reconnaissant, je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui est passé au travers de cette émission Kanguka pour me faire du bien, pour me visiter, pour laver mon opprobre. Je veux dire merci à Dieu pour tout et que le Seigneur bénisse la vie de Christ, le bénisse et bénisse tous ceux avec qui il travaille, tous ceux-là même qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant, de son épouse, de ses enfants, que le Seigneur se souvienne de vous, pour l'œuvre que vous abattez dans ce monde, pour cette œuvre qui nous fait du bien, qui délivre des vies. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire à une femme quelque part qui est dans la même situation que moi, de ne pas s'inquiéter, mais de compter sur le Seigneur, de croire seulement, d'avoir la foi, car c'est au travers de la foi que le Seigneur pourra visiter. Tel le Seigneur m'a fait du bien, il vous fera aussi du bien au nom de Jésus. Au travers de cette émission, le Seigneur nous visite. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, moi, je serais mère? Toute personne qui l'apprend est étonnée. Je veux bénir le nom du Seigneur. À toi seul soit la gloire, Jésus, pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre mon témoignage parce que à travers Kanguka, Dieu a changé ma vie. Grâce à les enseignements de Kanguka, Dieu m'a enlevé dans le noir. J'étais une personne qui était vraiment très orgueilleuse. J'étais une personne qui était accro à la superficialité. J'aimais dépenser mon argent dans les choses pour plaire aux gens. J'aimais porter les trucs de marque. J'aimais tout ce qui brille, c'est-à-dire je vivais pour les gens. Je voulais impressionner, je voulais que les gens me regardent. Et j'étais très colérique. J'étais quelqu'un, je me masturbais beaucoup aussi. Parce que je me disais, au lieu de donner mon argent à femme, c'est mieux de me donner le plaisir tout seul. Comme ça, j'ai pas de problème. Parce que avoir des femmes, c'est tout le temps des problèmes, c'est des problèmes. Quand tu es avec une fille, tu vas dépenser. Mais quand j'ai connu Kanguka, j'étais quelqu'un, je priais, mais Kanguka m'a envoyé dans une autre nouvelle dimension. Kanguka a fait agrandir ma foi, c'est-à-dire Kanguka m'a ouvert les yeux sur la vie spirituelle. À travers Kanguka, j'ai su que coucher avec une femme sans être marié, c'est un péché. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que c'était un péché. Parce que je me dis quoi? Bon, moi, ma maman n'était pas mariée. Donc, du coup, si je me marie et soit avec une femme que je suis pas marié avec elle, je me dis quoi? C'est pas un péché, mais c'est à travers Kanguka que j'ai su que coucher avec une femme que tu n'as pas mariée, c'est de l'impudicité, c'est du péché, que Dieu n'aimait pas ça. Quand j'ai commencé à connaître Kanguka,
C'est-à-dire, j'ai arrêté tout ce que je faisais. La masturbation, Kanguka a orienté mon esprit. Je m'accroche plus à les choses du monde. C'est-à-dire que les habillements, les trucs qui plaisent aux gens, les choses superficielles, je m'accroche plus à ça. C'est-à-dire que ça me dit plus rien en fait. C'est-à-dire que Kanguka a nourri mon âme. Kanguka a fait de sorte que j'ai une vie de prière plus solide. Je me réveille chaque 4 heures pour prier après les enseignements. Je fléchis genoux. Christ a dit, on n'a qu'à être humble. Il dit, humiliez-vous devant Dieu. Il a un enseignement que je suis souvent. Le titre de l'enseignement, on appelle ça l'amour du monde. Quand j'écoute ça là, je manifeste. C'est-à-dire que c'est comme si cette émission avait été faite pour moi. C'était comme si cet enseignement-là me concernait. Ne vous accrochez pas aux choses du monde. Que la personne qui s'accroche à les choses du monde, l'amour du Christ n'est point en lui. Quand j'écoute ça là, ça m'édifie, ça nourrit mon âme à travers Kanguka. Ma vie a changé. Grâce à Kanguka, aujourd'hui là, j'ai fait action de grâce. C'est-à-dire, avant tout mon argent rentrait dans les choses du monde. C'est-à-dire, je pensais qu'à moi, mais aujourd'hui là, chaque fin du mois, j'ai fait action de grâce. C'est-à-dire, quand Dieu me bénit là, j'ai fait des dons, j'ai fait des semences, je vais dans les hôpitaux, je donne l'argent. Franchement, à travers Kanguka, Dieu m'a positionné. Dieu a nourri mon âme de sa parole. Dieu m'a enlevé dans le noir, il m'a mis à la lumière. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie toutes les personnes qui le soutiennent dans la prière. Je remercie Dieu pour toutes les personnes qui intercèdent à travers l'émission Kanguka, c'est-à-dire toutes les personnes qui participent à l'émission Kanguka. Parce que cette émission-là nous a grandi, nous nourrit, il nourrit notre âme et nous oriente vers la vie éternelle. Je bénis le nom de toutes mes frères et sœurs qui témoignent parce que ces témoignages qu'ils font là, ces témoignages qu'ils rendent, ces témoignages-là nous édifient. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je viens donner mon témoignage sur ma guérison du VIH après 17 ans de vie avec le virus du sida. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui souffrait de crise d'estomac. Elle dit qu'elle a reçu miraculeusement sa guérison sur son lit d'hôpital pendant une prière de samedi. Qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka et j'ai commencé à suivre les prières, les enseignements. J'étais très captivée. Je ne m'en lassais plus. Je recherchais les conférences, les prières, les enseignements. Et à chaque fois, Dieu me restaurait, me visitait. J'étais remplie d'une paix profonde. Je ne ratais plus aucune émission. Les témoignages me touchaient. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri toutes ces personnes, tu peux aussi me guérir de cette maladie que je traîne depuis des années. Et lors d'une prière, Dieu m'a puissamment visité. Je priais. L'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui ont le VIH, vous êtes guéris. Je tremblais. J'ai dit, je reçois. Seigneur, guéris-moi. Je veux témoigner pour ta gloire. J'ai senti comme une ombre qui m'enveloppait. Après la prière, j'étais très fatiguée et je me suis endormie. 2 jours plus tard, des petits boutons sont sortis sur mon corps, ma face, ma poitrine et mon dos. Au pied, j'avais des démangeaisons, mais passagères. Ces boutons ont disparu après quelques jours et ma peau est redevenue normale. Le 29 janvier, un esprit me dit d'aller faire mon test. Quand je repars faire mon test, le résultat sort négatif, à la grande surprise des agents de santé. Ils m'ont demandé ce que j'ai fait. J'ai dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Je leur ai parlé de Kanguka. J'ai demandé qu'ils suivent, qu'ils téléchargent et qu'ils suivent les prières et les enseignements. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la foi que Dieu va me guérir et il l'a fait. Le Seigneur est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka, ne désespérez pas. Chacun aura son miracle et sa visitation au temps opportun. Dieu est vivant et agit puissamment dans la vie de ceux qui croient et espèrent en lui. 17 ans, le Seigneur s'est souvenu de moi. Je lui rends grâce. À lui toute la gloire. On dit qu'on ne guérit pas du sida, mais Dieu, lui, il guérit. Merci à l'équipe Kanguka qui œuvre chaque jour pour ramener les âmes à Dieu. Merci à Christ pour le réveil spirituel dans nos vies. Merci à tous ceux qui participent au bon fonctionnement de cette œuvre, ceux qui témoignent, ceux qui soutiennent.
Dieu vous bénisse abondamment. J'ai témoigné. Gloire à Dieu. Bonsoir la famille Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et celle de ma famille. Je suis une sœur vivant au Burkina Faso. Dieu m'a fait du bien au-delà de mes attentes et je viens pour lui rendre toute la gloire. D'abord, je demande pardon à Dieu parce que je devrais témoigner depuis un long moment et je ne l'ai pas fait. Je demande pardon à Dieu pour ce retard. J'ai connu Kanguka dans un groupe et une dame avait des soucis. Et au niveau des commentaires, il y a une sœur qui a mentionné de télécharger Kanguka. Je me suis demandé Kanguka c'est quoi? Par simple curiosité, je suis allée télécharger et j'ai commencé à écouter. Mais en ce moment, je traversais vraiment des difficultés car j'ai accouché et après l'accouchement, le pédiatre m'a fait comprendre que mon enfant a la trisomie 21. J'étais découragée, je pleurais. Sincèrement, ça n'allait pas. Mais après avoir téléchargé Kanguka, j'ai écouté une première émission. Ça m'a touchée. Je suis allée dans les archives. J'ai commencé à écouter les prières de samedi. Et il y a une prière du samedi où le pasteur a mentionné qu'il y a une maman qui est en train de prier pour son bébé qui a la trisomie 21. Mais le Seigneur va délivrer cet enfant. Le Seigneur va délivrer cet enfant. Cet enfant va grandir normalement. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Je reçois pour mon fils au nom de Jésus. Sincèrement, le Seigneur a fait des miracles dans la vie de mon enfant. Mon enfant grandit normalement. Tout ce que les médecins ont prédit, c'est carrément le contraire. L'enfant parle, l'enfant marche, l'enfant se développe comme tous les autres enfants. Et je suis dans la joie d'élever le nom du Seigneur, de lui dire infiniment merci pour ce qu'il a fait dans la vie de mon fils. Ma prière est que le Seigneur continue de fortifier son serviteur, que le Seigneur lui donne l'intelligence, la connaissance, la sagesse nécessaire de guider son peuple. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je prie pour les partenaires, les intercesseurs, que le Seigneur les protège davantage. J'étais une personne qui s'énervait pour la moindre chose, mais Dieu a apaisé mon cœur, Dieu a touché mon cœur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je ne me mets plus en colère. Je ne peux plus quitter ma maison sans avoir prié. Le Seigneur a fait de grandes choses pour moi et je suis dans une grande joie de lui dire merci. Que le Seigneur bénisse davantage son serviteur, les partenaires de Kanguka, les intercesseurs, toute la famille du pasteur, sa femme, ses enfants, que le Seigneur étende sa main protectrice sur eux. Shalom, j'ai témoigné. Tous les auditeurs de l'émission Kanguka, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, précisément à Douala. Je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ dans ma vie. Je viens témoigner la bonté de Jésus dans ma vie. Oui, Jésus-Christ est vivant. J'ai commencé à écouter l'émission Kanguka par le canal d'un ami qui m'envoyait souvent des audios. Auparavant, je n'avais jamais écouté ces audios. Il faut noter qu'on m'avait parlé de l'émission depuis 2021. J'avais radicalement refusé. En octobre, je passais des moments les plus sombres de ma vie. Tout s'écoulait autour de moi, il n'y avait que du noir. Il y avait seulement des pensées négatives, rien n'allait dans ma vie. Je me lamentais beaucoup, je me lamentais à tout moment. J'avais perdu espoir même à la vie. Tout était que du noir autour de moi. Quand j'ai commencé à écouter l'émission, vraiment au début, la voix de l'homme de Dieu m'a beaucoup plu. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter les enseignements. J'ai dit à mon ami, tiens, j'aimerais que tu m'envoies plus des audios. À un moment donné, je n'attendais plus qu'il m'envoie les audios. Je suis moi-même allée, j'ai téléchargé l'application. Je suis allée, je suivais les anciennes prières sur YouTube. Là où l'homme de Dieu a dit,
Ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se mettent à genoux et qui invitent Jésus. Je me suis mise à genoux, j'ai prié, j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie. Je vous assure que j'ai reçu la première des choses, j'ai reçu une grande paix. Jésus-Christ m'a donné la paix. Oui, j'ai reçu la paix du cœur. Je n'avais jamais connu une telle paix dans ma vie. Au point où j'avais les lamentations, je ne me lamentais plus. Jésus a changé ma vie. Jésus m'a délivré du tabac, de la débauche, de l'alcool, de la fornication, de la vie, des débauches que je menais. Ma vie a complètement changé. Je ne vis plus dans la débauche, dans la fornication. Je vis maintenant une vie de prière. Jésus m'a délivré des couches de nuit, délivré des maris de nuit. Jésus m'a délivré des pensées négatives que j'avais, de toutes sortes de maux que j'avais, des esprits impurs. J'avais plusieurs démons en moi. Lorsque j'ai commencé à écouter les prières, j'ai été délivrée. Tous ces démons sortaient et disaient que le feu. Et il y a une qui a dit, comme je sors, qui me possédait, qui est le mari de nuit. Ma vie a changé. Je ne peux plus vivre sans la prière. Maintenant, je vois tout est revenu au calme dans ma vie. Je laisse maintenant Dieu agir dans ma vie selon sa volonté. Ma vie a directement changé. Les choses du monde ne m'intéressent plus. Au point où il y a certaines personnes, mes proches qui ont fait la remarque, ils ont dit, oh, qu'est-ce que tu deviens? Oh, tu es entré dans des églises. J'ai dit, vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu. Jésus m'a saisi, il m'a changé, il m'a transformé. Je vis maintenant pour Dieu. Je ne veux plus vivre la vie du monde. Je vis maintenant la vie qui plaît à Dieu. Et oui, je ne suis plus dans la débauche. Je ne suis plus dans la fornication. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné toutes ces voies. Je rends grâce à Dieu chaque jour dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel chaque jour dans ma vie. Ça fait depuis longtemps, avant même la croisade, que j'aurais dû témoigner. Parce que le Seigneur Jésus a agi dans ma vie. J'aurais dû témoigner il y a de cela depuis longtemps. À partir du jour où j'ai commencé à écouter l'émission, c'est comme ça chaque jour, le Seigneur Jésus opérait des miracles dans ma vie. Le Seigneur Jésus me délivrait de tous les maux des liens ancestrales. J'ai été délivrée de la sorcellerie. J'ai été délivrée de tous ces maux qui me hantaient. Je ne peux pas vous donner tous les détails. Je veux seulement rendre grâce à Dieu. Je tenais à témoigner parce que ça fait depuis longtemps que j'aurais dû témoigner. À chaque fois que je vais témoigner, il y a toujours quelque chose qui me retient. Je vais dire merci à Dieu. Merci parce que ma vie a changé. Je ne suis plus la poubelle que j'étais avant. Oui, tout est propre à moi maintenant. Je sens comme mon corps est propre. Je ne suis plus comme avant. Je vais dire merci à Jésus. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à l'homme de Dieu qui a vivement répondu à l'appel du Seigneur Jésus. Oui, il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Oui, l'émission Kanguka est vraie. Il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Je bénis la vie de l'homme de Dieu, de sa femme, de ses enfants et tous les intercesseurs. Je vous dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère camerounais vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Dieu m'a délivré. En effet, je suis un jeune âgé de 28 ans que depuis un certain temps, depuis peut-être 10 ans, 15 ans, j'ai totalement perdu le contrôle de ma vie. Moi-même, je ne comprenais plus ce que je vivais. Je ne comprenais plus ce que je faisais. Je faisais des actes sans le vouloir.
sans connaître. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur déjà qui est en France. Elle m'avait envoyé ça depuis peut-être 2 à 3 ans, mais je négligeais. Ça m'arrivait de temps en temps d'écouter. Bon, après, j'écoutais aussi comme ça. Après, je désinstalle ça dans mon téléphone. Il me disait que bon, ça me sert à rien et tout. C'était à peu près comme ça. Que ma vie est devenue l'enfer, que je ne comprenais plus rien. Je travaille de l'argent, je ne fais absolument rien avec. Je touche l'argent peut-être aujourd'hui et demain matin, je n'aurai même plus 5 francs sur moi. Et c'était comme ça, pas facile. Payer même quelque chose, c'était impossible. C'était vraiment dur. J'étais déjà à bout, tout le monde était fatigué de moi. Changer de comportement, d'usage, je buvais déjà tellement. Je buvais à l'excès, j'ai l'argent, dès que je commence à boire avec pape. Le matin, il n'y a plus rien, même s'il y avait combien. Le matin, je me retrouve comme ça, 105 francs. Ce que je suis même sorti avec, ça finit là, il faut prendre encore le vin à crédit, des fois ne même pas payer, des fois laisser mon téléphone, des fois, bref, c'était pas facile pour moi. C'était même pas facile pour moi de pouvoir gérer cette situation. Il m'arrivait des fois de prier. À un moment, on se fatiguait même. Tu pries, tu ne vois pas la solution, tu es fatigué. Tu te dis, Dieu sait qu'il existe, mais il n'est pas pour moi. Peut-être que je te posais tellement de questions. Et j'ai pris mon téléphone, suivre d'abord les témoignages, télécharger les témoignages, écouter, télécharger la prière du samedi, écouter d'abord tous les témoignages. Que bon, si Dieu vraiment a pu sauver, a pu guérir, a pu délivrer, pourquoi pas moi? Je me suis confessé, demandé à Jésus de me guérir, de me délivrer, de me toucher, de me changer, de me purifier. Après les témoignages, elle vient de suivre les témoignages, mais avant de finir même les témoignages, j'étais déjà bizarre, je me comportais bizarrement, agressif, je tournais seul, je ne comprenais plus rien ce qui m'arrivait. À un moment, j'ai paniqué, tellement j'étais déjà agressif dans ma chambre, j'étais seul. Je me donnais moi-même des coups de poing, une fois il me disait que ici là, je ne pars pas. Tellement c'est notre maison, nous sommes fatigués, tu veux nous envoyer où? Que je suis ton grand-père, comment est-ce que tu veux me brûler, me donner des coups de poing, des baffles? J'ai eu quelques bosses même partout sur mon visage. De me donner les coups de poing, la voix me faisait faire des choses à un moment. Déjà, quand Christ a commencé la prière, subitement j'ai changé, commencé à faire des choses comme un chien, commencé à faire des choses. J'avais même le bracelet, j'ai tiré ça avec les dents coupées, tout ça. Quand Christ a dit qu'il y a un jeune homme qui fait des choses comme un chien, le Seigneur t'a délivré, dit j'ai reçu Seigneur. Je bougeais. C'était tellement difficile, je bougeais les esprits, l'esprit a commencé à me faire comprendre que je pars. Après un moment, déjà quand la prière est finie, l'esprit est parti, déjà j'étais calme, fatigué, tellement fatigué. Je me suis allongé là, j'étais comme une personne qu'on avait vidée de son énergie. Je n'avais même plus une force, la force même de me lever pour peut-être sortir. Je ne pouvais même pas. Après ça, un sommeil m'a pris, j'ai peut-être fait 3 heures de sommeil. Après cette prière, 3 heures de sommeil, fatigué. Déjà, je viens d'abord dire merci à Chris, merci à son équipe, vraiment, merci à tous ses frères, ses sœurs, nos sœurs qui témoignent. Vraiment, le témoignage est important. Le témoignage édifie vraiment. Et grâce à nos témoignages, il y a une des personnes que nous sauvons sans toutefois connaître. Donc, merci déjà à Dieu pour la délivrance et parce qu'il m'a donné encore le courage de venir faire mon témoignage. Et c'est quand même que quelque part il y a une personne qui sera guérie, transformée grâce à mon témoignage. Je dis merci, je n'ai pas de mots pour déterminer ma joie en ce moment, je n'ai pas de mots. Je me suis dit que là où c'est là, l'esprit est parti. Je ne dormais pas la nuit, les femmes de nuit, les repas de nuit, tout ça, je ne dormais pas, même en journée déjà. C'était pas facile, pas du tout facile. J'ai vu des marabouts, tel me donne telle potion, va faire ceci, ça n'aboutit pas, va te laver avec ceci, va te laver avec cela. Prends ça, c'est pour pouvoir garder ton argent, fais ceci, tout ça.
Mais tout ça, c'était que des foutaises. Jésus-Christ seul guérit. Jésus-Christ seul restaure. Ce n'est que lui qui peut vraiment nous sauver. Dans n'importe quelle situation, rien n'est impossible avec Dieu. Suffit de croire. Shalom, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'avais dit au début, c'est très important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Il y a ceux qui manifestent ou qui guérissent pendant les témoignages. On a des témoignages de gens qui guérissent ou que Dieu visite même pendant les témoignages. Parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a ta foi qui est activée. Il y a ton esprit. Il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. C'est important d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui chargent ton esprit, qui te préparent à la réception. Parce que je sais que Jésus a fait pour ses autres, il peut le faire pour toi. Parce que je vous ai toujours dit que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Et quand tu écoutes les témoignages, tu écoutes ce que Jésus a fait. Et c'est ça qui te donne la force. Et aujourd'hui, comme je vous le demande toujours, c'est important d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Ne sois pas distrait et concentre-toi pendant la prière. On va s'appuyer sur Jérémie 32, versets 26 à 27. Au verset 26, il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. L'Éternel Dieu a dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Si quelqu'un guérit du cancer, est-ce que c'est étonnant? Si quelqu'un guérit du sida, est-ce que c'est étonnant? Rien n'est étonnant parce qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de limite devant Dieu. Peu importe la maladie que tu as, peu importe les problèmes que tu as, sois préparé, sois concentré. Et il va te visiter. Comme il a visité les autres, il va te visiter. En signe de foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et concentrez-vous. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, je suis, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es présent, tu es Elion, tu es Adonai, tu es Tikenu, tu ne changes pas, tu es Jireh, tu es Shama. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta puissance, je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta miséricorde, je te remercie pour les témoignages qui manifestent ta bonté, qui manifestent ta grandeur, qui manifestent ta puissance. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier maintenant, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre des enfants qui sont nés à travers ces prières. Alléluia, si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Je proclame, je déclare la puissance, la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur cet enfant au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Merci Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans le ventre, mets ta main sur le ventre. Je prie pour son bébé, je protège son bébé, je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite sur ces enfants comme elle est déjà faite au ciel. Merci infiniment pour ta présence. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur maintenant depuis que j'ai commencé la prière. Sur ton ventre, tu sens beaucoup de douleur et tu sens des bruits dans ton ventre. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a la délivrance au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tes douleurs vont cesser. Tes douleurs d'estomac vont cesser au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui est libérée de l'esprit d'adultère au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a quelqu'un qui se roule par terre. 2 personnes qui se roulent par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits. Je parle à ces démons. Lâchez les enfants de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. C'est la maison du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, l'esprit de sorcellerie. Alléluia. J'anéantis les connexions avec la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a ces esprits qui parlent. Je vous ordonne, vous esprits qui sont en train de parler maintenant, sortez de son corps. Vous n'avez pas le droit d'être dans son corps. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Sur la croix Jésus, tu as dit tout est accompli. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu as commencé à vomir pendant les témoignages et même maintenant tu continues de vomir. Au nom de Jésus, tu as mangé du poisson, mais tu vivras pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je condamne cet esprit de sorcellerie qui visite ma
soeur, toi qui as des gris-gris dans le sac, va les brûler, va brûler ces gris-gris parce que Jésus veut t'utiliser. Tu pries, tu vas dans l'église, mais tu as toujours des gris-gris dans le sac, va les brûler au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'épilepsie, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur, merci pour cet homme et un homme âgé qui a un problème d'hypertension. Au nom de Jésus, après la prière, tu vas trouver que la tension est normale. Il y a la puissance de Dieu qui te touche. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du cou. Tu sens beaucoup de douleur pendant la prière. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de la tuberculose, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui souffres des hémorroïdes, reçois la guérison. Il y a 3 filles qui ont un problème qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, ayez la foi que le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres de l'anémie, aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup qui sont touchés. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 23 ans sans conception. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Et tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Dieu sera glorifié dans le monde entier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces femmes que tu touches. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, là où tu es, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Si le mari est avec toi, qu'il mette la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 couples qui viennent de passer plus de 10 ans et qui vont concevoir. Gloire à toi Seigneur. Merci pour la victoire. Une femme qui est enceinte. Tu as 2 enfants. Tu as des jumeaux. Tu ne sais pas que tu es enceinte, mais tu as des jumeaux. Le Seigneur t'a béni. Au nom de Jésus. Toi qui as des fausses couches tout le temps. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je condamne cet esprit de fausse couche. Ce lien de fausse couche. Cette chaîne de fausse couche. Je la détruis au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui saigne tout le temps. Partout où tu es. Ça fait plus d'une année que tu saignes. Et tu souffres même de l'anémie. Et que ce saignement cesse. J'ai dit que ce saignement cesse au nom de Jésus. Que tu es un cycle normal. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est allergique au pollen. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur le genou. Tu sens beaucoup de douleur sur le genou. Garde ta main. Le Seigneur te guérit. Toi qui sens des démangeaisons dans la jambe. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de Dieu qui te visite. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Toi qui as un problème d'hépatite C. Et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau des yeux. Commence à louer le Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être libérés. Libérés complètement. Il y a 3 personnes qui souffrent au niveau du dos. Garde ta main sur le dos. Si tu souffres aussi sur le dos, mets la main sur le dos au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à marcher, lève-toi et marche au nom de Jésus. Lâche la béquille au nom de Jésus. Il y a une femme qui veut marcher. Lâche la béquille et marche au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Il y a une femme et un homme qui souffrent du cancer. Ayez la foi. Confessez la victoire au nom de Jésus. 3 personnes qui souffrent du VIH, qui ont le virus. Et aujourd'hui, vous êtes guéris. Je prie Seigneur pour cette jeune fille qui prie pour son père qui est hospitalisé. Je prie Seigneur pour que son père retourne à la maison. Je prie pour son père qui est à l'hôpital. Je proclame la victoire qui a été manifestée sur la croix de Golgotha. Et la foi au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Et remercie le Seigneur pour la guérison de ton père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il visite ton peuple. Il y a une maman qui prie pour son fils qui perd la mémoire tout le temps. Au nom de Jésus. Garde la main sur ton fils. Au nom de Jésus. Que ton fils retrouve la mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa visitation. À toi seul la gloire Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.